Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, chers amis de notre chaîne Héros de la foi TV, je vous dis shalom et je vous bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens avec une autre préoccupation qui essaie un peu de troubler le monde, qui essaie aussi de troubler un peu les enfants de Dieu, à ce qui concerne le mal. Le mal est dans le monde. Le mal amène les malheurs dans le monde. Les péchés amènent les malheurs dans le monde. Mais maintenant, les gens cherchent à savoir qui en est l'auteur du mal. Qui a créé le mal? Pour certains, c'est Satan le diable. C'est lui qui était le chérubin protecteur aux ailes déployées Lucifer. C'est lui qui a créé le mal. Et pour d'autres, c'est Dieu le créateur qui a créé le bien, qui a créé le mal. Alors les avis sont un peu partagés. Maintenant, par la grâce de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de nous éclairer l'opinion publique. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, comment définir les mots auteur? Comment définir les mots initiateur, les mots instigateur et les responsables? Déjà, d'entrée de jeu, je réponds déjà à cette question que Satan n'a rien créé. Satan est une créature comme l'homme. Il a été créé. Là, nous sommes dans Ézéchiel, au chapitre 28. Je prendrai le verset 14 et le verset 15. La Bible dit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc, là, la Bible nous montre comment les chérubins protecteurs que Dieu avait créé, Lucifer, l'ange porteur des lumières, d'abord, il était intègre dans ses voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Maintenant, par là, cela ne veut pas dire que c'est Satan qui a créé l'iniquité. Non. Il est l'initiateur. Parce que quand on crée quelque chose, si par exemple, l'Éternel a dit, j'ai créé les biens, donc automatiquement, il a créé l'opposé du bien. C'est comme j'ai dit, j'ai fait quelque chose qui est positif. Donc cela suppose que la négativité de la chose aussi existe. Mais la plupart des gens, ils pensent que quand ils disent que Dieu est l'auteur du mal, c'est comme s'ils accusent Dieu. Pourtant, Dieu, il est le créateur. Nous tous, nous sommes ses créatures et nous sommes ses sujets. Il peut faire de nous ce que bon lui semble. Je prends l'exemple des films. Nous avons les producteurs du film, nous avons les réalisateurs, nous avons les metteurs en scène, nous avons celui qui fait les castings et celui qui fait les choix des acteurs. Et il dispatche des rôles. C'est comme ça que Dieu est.
C'est lui qui habitait l'éternité. Il était seul. Mais il avait une pensée. Et la pensée, c'était quoi? De déchirer l'éternité, d'entrer dans les temps pour faire un travail. Maintenant, le temps que Dieu devrait faire, le travail qu'il devrait faire, c'est ça ce que nous appelons la création. Donc, c'est lui-même qui a conçu les plans de la création, du début jusqu'à sa fin. C'est lui le réalisateur, c'est lui le producteur, c'est lui le metteur en scène, c'est lui qui fait les castings et c'est lui qui dispatche, qui distribue des rôles. Et nous, nous sommes que des acteurs dans le film de Dieu. Mais maintenant, nous avons vu avec Ézéchiel 28 que l'initiateur, c'est lui qui a manifesté en premier les péchés, les mal, c'est Satan. Mais ce n'est pas lui l'auteur. Pourquoi nous disons cela? Nous allons prendre les Écritures. Je vais dans Amos. Dans le livre d'Amos, le prophète Amos, je prends le chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car, verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, je retiens plus le verset 6, la Bible dit, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Donc, en d'autres termes, si le malheur arrive dans une ville, si le malheur arrive dans la vie d'une personne, c'est Dieu qui est l'auteur, c'est Dieu qui permet. Raison pour laquelle, quand vous prenez l'histoire de Job, au chapitre 1er, vous allez voir que Lucifer, Satan le diable, qui est devenu Satan le diable, il parcourait la terre, il s'est promené, il a vu Job, il a vu la famille de Job, il a vu les biens de Job, mais il n'avait pas droit de toucher ni à la vie de Job, ni à ses biens, ni à sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu protégeait Job et il protégeait ses biens, il protégeait sa famille. Mais comme Dieu poursuivait une mission dans la vie de Job, il a vu Satan passer. La Bible dit, lorsque le Fils de Dieu se réunissait, Satan, le diable, vient aussi. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Il dit, ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job te craint. C'est parce que tu l'as béni, tu l'as rendu prospère et tu les protèges, lui et sa famille. Maintenant, le diable dit, permets seulement que je touche à ses biens, que je détruise, tu verras comment il va te renier en face. Mais l'Éternel connaissait l'intégrité de Job, son attachement, et Dieu a donné la permission. Il dit, va, touche à ses biens, mais ne touche pas son âme. C'est là où nous disons que Satan, il est l'adversaire de l'homme parce que l'homme est aussi une créature comme lui. Mais il n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Il est soumis à Dieu, il obéit à Dieu. Dieu a dit, touche à ses biens, mais pas à son âme. Et le diable a respecté les limites que Dieu lui a données. Il ne peut pas aller au-delà des instructions de Dieu. Il a tout détruit. Maintenant, Job, connaissant la parole, il a compris que rien de mal ne peut m'arriver
Si Dieu ne l'a pas permis, au verset 21 du premier chapitre, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il n'a pas dit, l'Éternel a donné, Satan a repris. Il sait que c'est Dieu lui-même qui crée la prospérité et il est lui-même qui crée l'adversité. Nous allons prendre Ésaïe pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ésaïe 45, je prends le verset 7 et le verset 8. Ésaïe 45, verset 7 à 8. Écoute ce que l'Éternel dit. Ésaïe 45, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, comme on appelle Satan le prince des ténèbres, que c'est Satan qui a créé les ténèbres. Non, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui a créé la lumière. C'est Dieu qui a créé les biens et les mal. Quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden, il dit quoi? J'étais placé dans le jardin, mais il y a un arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Tu mangeras tous les fruits du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Ce n'est pas Satan qui a créé la connaissance du mal, ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui a créé. Parce que le mal est une connaissance. Le péché est une connaissance. Le bien est une connaissance. Peut-être vous me poserez la question de savoir, avant que l'homme accède à cette connaissance du bien et du mal, quelle connaissance avait-il? L'homme avait la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu n'est ni bien ni mal. La Bible dit dans Romains, au chapitre 12, le verset 1er au verset 3, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Ce n'est ni bien ni mal. Donc la connaissance des biens et du mal est venue après. Donc l'Éternel dit, j'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres. Il continue, il dit quoi? Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Donc c'est lui-même qui crée la prospérité. C'est lui-même qui a créé la prospérité de Job. Et c'est lui-même qui a créé l'adversité. Il a suscité l'ennemi. Parce que le but de Dieu, il avait compris que Job était comme un croyant craintif qui ne voulait pas que les malheurs s'abattent dans sa famille. Maintenant, Dieu voulait soigner Job de cette maladie. C'est pourquoi quelque part il dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'a atteint. À chaque fois que ses enfants fêtaient, Job s'est levé très tôt le matin pour faire les sacrifices parce qu'il disait quelque part, peut-être ils ont offensé Dieu. Donc il avait peur que Dieu puisse châtier. Or Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour lui, des martyrs, des vrais témoins, des gens qui sont prêts, même s'ils perdent tout, il n'abandonnera jamais l'Éternel. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce la richesse? Est-ce la pauvreté? Est-ce la disette? Il ne voit rien. Rien ne pourra nous séparer de cet amour. Si Dieu te bénit, tant mieux. S'il ne te bénit pas, tu as le minimum possible, tant mieux. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. Quand on a Jésus, on a tout, on est béni. Donc, c'est pour nous amener à comprendre
que l'auteur du mal, celui qui a créé le mal, c'est Dieu. Mais maintenant, Satan, il est l'initiateur du mal. Nous avons vu dans Ézéchiel 28, il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fit crier jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Maintenant, l'homme en est le responsable. Pourquoi? Parce que Satan, celui qui était l'initiateur du mal, est devenu l'instigateur du mal. Dans Genèse au chapitre 3, c'est lui qui est venu tenter l'homme, pousser l'homme à commettre les péchés, pousser l'homme dans le mal. Parce qu'il savait une chose, que Dieu a doté à l'homme du libre arbitre, de la volonté, cette faculté de faire un choix. Et l'Éternel dit dans Deutéronome 30, les versets 15 à 16, il dit à l'homme, j'ai mis deux chemins devant toi, les chemins de la vie et les chemins qui conduisent à la mort. Donc l'homme doit faire un choix. Et il dit, moi l'Éternel, en tant que créateur, ton créateur, je te conseille de choisir le bien. Maintenant, l'homme, avec le libre arbitre que Dieu lui a doté, parce que Dieu respecte le libre arbitre de l'homme, la souveraineté de l'homme, il laisse à l'homme les choix. Et Dieu respecte les choix de l'homme. Maintenant, quand l'homme fait un mauvais choix, il est dans le malheur, c'est lui qui est responsable de ses malheurs. Ce n'est pas Dieu. C'est comme quelqu'un, il a créé le positif et le négatif. C'est lui qui en est l'auteur. Mais maintenant, il te dit, choisis le positif. Ne choisis pas le négatif parce que le négatif, c'est la mort. Mais maintenant, comme le diable, il est l'initiateur. C'est lui qui a manifesté la négativité en premier. Il devient maintenant l'instigateur de la négativité. Donc, il veut conduire tous les hommes, l'humanité tout entière, à faire un mauvais choix, à choisir le négatif et non le positif. Je prends Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, je prends les versets, le chapitre 3, je prends les versets 36 à 40. Écoute ce que dit la Bible. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? C'est-à-dire quand quelqu'un nuit à son prochain, quand quelqu'un fait du mal, détruit les autres, Dieu ne voit-il pas? Il voit. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est-à-dire c'est Dieu qui ordonne. C'est lui le réalisateur, c'est lui le producteur, c'est lui le metteur en scène. C'est lui qui fait les castings, c'est lui qui distribue des rôles. Et nous ne sommes que des acteurs. Et nous jouons dans son film. C'est lui-même qui connaît l'issue finale. Verset 38 nous dit quoi? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je reprends.
n'est-ce pas de la volonté du Dieu très haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Quand il y a le mal qui t'arrive, les biens qui t'arrivent, on dit maintenant pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est là où maintenant l'homme ne peut se plaindre qu'à lui-même. S'il a fait un mauvais choix, c'est là où nous disons que Dieu est l'auteur du mal, Satan est l'initiateur et l'instigateur du mal, mais l'homme en est le responsable. Parce que même le diable ne force pas l'homme. Il propose, il vient, il tente. Parce que la tentation veut dire quoi? Je ne suis pas sûr que la personne peut céder, mais je vais tenter quand même. C'est ça la tentation. Et il continue au verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. C'est ça. Ça dit, si l'homme a fait un mauvais choix, qu'il assume les conséquences qui en découlent. Mais maintenant, la solution, c'est de tourner vers l'Éternel. C'est tourner vers le Créateur, demander pardon, et Dieu, il est celui qui restaure. Je prends l'exemple d'une situation. Là, je suis dans un roi. Dieu ne voulait plus du roi Akab. Maintenant, il fallait que Akab meure. Maintenant, Dieu pouvait tuer Akab pendant son sommeil. Il pouvait tout simplement retirer le souffle de vie et Akab est mort. Mais écoute comment Dieu procède maintenant pour amener Akab à la mort. Je suis dans 1 Roi au chapitre 22. Je prends le verset 20 à 22. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. 1 Roi 22. Et un esprit, là c'est un démon qui est venu. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un démon vient et il dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? C'est-à-dire, tu es démon. Comment tu vas maintenant accomplir cette mission? Je vais savoir. Il dit, le démon dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de qui? De tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, toi qui m'écoutes, des fois tu te plains quand tu vois à ces temps de la fin beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux apôtres, de faux docteurs, de faux prophètes. Des fois, tu te plains. Tu dis, mais pourquoi Dieu laisse ces gens en vie? Pourquoi Dieu ne les consume pas? Pourquoi Dieu ne les détruise pas? Là, ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un film où Dieu est le producteur, le réalisateur, le metteur en scène. C'est lui qui distribue le rôle. C'est lui qui fait le casting. Dans Matthieu 24, on dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens.
Il s'élèvera de faux prophètes, de faux docteurs, de faux serviteurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui connaît la prophétie. Quand il voit ces choses s'accomplir, qu'il soulève sa tête et qu'il marche la tête haute parce qu'il sait que le jour de la délivrance est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Nous allons lire un texte. Et vous allez comprendre l'importance des faux serviteurs. Pourquoi Dieu les laisse en vie. Là, nous allons dans 2 Thessaloniciens. Je prends le chapitre 2, le verset 7 à 13. Écoute ce que dit la Bible. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Or, nous savons que celui qui retient ces mystères d'iniquité pour qu'il n'agisse pas vraiment, pour qu'il n'arrive pas vraiment à son apogée, c'est la présence de l'Église, de l'épouse du Seigneur sur la terre et de la mission que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse du Seigneur pour l'enlèvement. Donc, pendant que l'épouse n'est pas encore partie à l'enlèvement et que le Saint-Esprit n'a pas encore fini le travail de préparer l'épouse du Seigneur, donc il retient encore que ce mystère d'iniquité ne soit pas encore à son comble. Mais n'empêche que ce mystère est en train d'agir déjà. Maintenant, il dit quoi au verset 8? Alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, l'homme du péché, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, nous savons que l'antéchrist va régner juste après l'enlèvement de l'épouse, une période de 7 ans. Et à la fin, il n'arrivera pas à l'apogée de son plan machiavélique de la destruction du monde. Et Christ reviendra. Là, nous sommes dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, que Christ détruira. Maintenant, le verset 9, la Bible dit quoi? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour qui? Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc les gens qui sont destinés à la perdition, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, maintenant qu'est-ce que Dieu fera? La Bible dit au verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance. Dans d'autres versions, on parle d'une onction d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Maintenant, toi qui t'acharnes, toi qui se plains, à cause des faux serviteurs que tu vois par-ci, par-là, des fois tu te dis, pourquoi Dieu ne les extermine pas? Mais ils ont un rôle à jouer. Ils ont une mission à accomplir. La prophétie dit, ils traîneront une foule nombreuse derrière eux. Maintenant, les gens qui vont périr, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, si Dieu exterminait tous les faux serviteurs et qu'il en restait seulement des vrais, maintenant qui accomplirait cette prophétie? Et cette onction d'égarement, ce n'est pas Satan qui l'envoie. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui envoie l'onction d'égarement à ces gens-là pour que ces gens-là croient au mensonge et que ces gens-là se perdent. Nous allons terminer avec Romains, chapitre 9.
Romains chapitre 9, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et nous allons aussi voir Job chapitre 33, les versets 9 à 13. Je prends Romains chapitre 9. Que nous dit la parole de Dieu? Le verset 13. L'Éternel dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais la Bible dit, pour que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, parce que l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres des hommes, l'Éternel a fait déjà son choix. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Maintenant, le verset 14 dit quoi? Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. C'est-à-dire, la question ne se pose même pas là. Maintenant, si nous voulons réfléchir à la manière des hommes, nous allons dire que Dieu est injuste. Quelqu'un qui n'a jamais fait une faute, il n'a jamais fait le mal, il n'a jamais commis un péché. Mais toi, tu fais le choix, tu dis, j'aime l'un au détriment de l'autre. Mais qu'est-ce que l'autre a fait pour ne pas être aimé? Donc, l'Éternel, il est souverain dans ses actions. Nous sommes ses sujets. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Le potier peut faire de l'argile tout ce que bon lui semble. Je continue. Il dit au verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Pharaon aussi peut dire, Seigneur, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que tu choisisses moi, comme ça pour libérer ton peuple de l'emprise de l'Égypte, tu vas me frapper pour que ton nom soit publié par toutes les nations. Pourquoi moi? Mais c'est Dieu qui fait le choix. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Il envoie Moïse. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Il dit à Moïse, moi-même l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il ne libère pas le peuple. Moïse pouvait dire, mais Seigneur, à quoi tu joues? Tu m'envoies pour libérer et de l'autre côté, vous me dites que vous allez endurcir le cœur de Pharaon. Tant mieux rester. Mais la Bible dit dans Proverbe 16, le verset 4, que Dieu fait toutes choses avec un but. Même les méchants, pour les jours de malheur. Il fait toutes choses avec un but. Il endurcissait le cœur de Pharaon pour démontrer sa puissance, anéantir la puissance de tous les dieux égyptiens par les 10 fléaux. Parce que si Israël sortait librement, sans que l'Éternel puisse anéantir les puissances occultes égyptiennes, les enfants d'Israël qui ont fait des années, des siècles, croyaient déjà à la puissance des dieux égyptiens. Donc il fallait que Israël sorte de l'Égypte tout en acceptant, tout en croyant que c'est nous qui avons un Dieu tout puissant. Maintenant le verset 19 de Romains 9 nous dit quoi? Si il fait miséricorde à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut. Maintenant le verset 19 dit quoi? Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Comment il peut encore blâmer les gens qui sont endurcis pendant que c'est lui qui peut endurcir et c'est lui qui peut faire miséricorde?
Pourquoi blâme-t-il encore? La Bible dit quoi? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Personne. Maintenant, le verset 20 nous dit quoi? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est-à-dire, l'homme n'a pas à se plaindre de la manière dont Dieu l'a créé. Si Dieu t'a créé, homme reste homme. S'il t'a créé, femme reste femme. Ne devenez pas transsexuel. Ne changez pas de sexe. Tu peux changer de sexe. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, tu es ce qu'il t'a créé. S'il t'a créé femme, tu es femme. S'il t'a créé homme, tu es homme. Même si tu changes de sexe, ça c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, tu es comme il t'avait créé. Verset 21. Les potiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? C'est-à-dire, dans la maison du potier, dans la maison de Dieu, Dieu a des vases à usage d'honneur, des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs qui utilisent pour son honneur. Et lui-même, il a encore des vases de colère destinés à la perdition que lui garde pour usage vil. Satan, le diable, les démons, Dieu les garde encore en vie pour des usages vils. Même des faux serviteurs, Dieu leur accorde encore le temps. S'ils ne parviennent pas à la repentance, ils sont là pour accomplir la mission en tant que vase à usage vil. Verset 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est-à-dire des vases là sont formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Alléluia. Donc l'homme n'a rien à dire. Un jour, pendant que Job traversait cette période difficile, pendant qu'il se plaignait, pendant qu'il se justifiait, il disait « Je suis juste, je suis pur, je n'ai pas péché, mais je vois comme si je suis entré en jugement avec Dieu et Dieu me prend pour son ennemi. Il est en train de m'acharner, il s'acharne sur moi. » Job se plaignait et Elihu l'a repris. Là, je suis dans Job 33, le verset 9 à 13. Elihu l'a repris. Je vais terminer par là. Job 33. Écoute ce que Job dit au verset 9, Job 33. Je suis pur. Je suis sans péché. Oh, il ne pouvait pas dire ça. Parce que Ésaïe nous dit, dans le chapitre 64, je crois, le verset 5-6, que la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. Donc la seule justice que nous pouvons brandir devant Satan quand nous prions, c'est la justice de Christ que nous avons obtenue par la foi en Christ.
Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi en Christ. C'est ça la justice que nous devons brandir. Donc la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. Mais ici, Job brandit sa propre justice. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout homme né d'Adam, il a la nature du péché, la nature adamique en lui. Voilà pourquoi il fallait que Christ vienne pour prendre cette nature que nous appelons les vieils hommes, les crucifier à la croix une bonne fois pour toutes. Pour que nous puissions naître de nouveau et devenir de vrais enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu lui-même. Maintenant, au verset 10, il dit quoi? Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Voilà comment il juge Dieu. Dieu trouve en moi des motifs de haine. Et il me traite comme son ennemi. Pourtant, Dieu n'était pas son ennemi. Dieu voulait le soigner. Il avait une maladie. Au chapitre 3, il est craintif. Mais Dieu voulait le rendre fort. Maintenant, il dit, au verset 11, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai, quand c'est là, tu n'as pas raison. Ça, c'est Eliou maintenant, qui prend la place de Dieu, qui commence à corriger Job. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc contester avec lui parce qu'il n'aura pas aucun compte de ses actes? Dieu n'a pas à se justifier devant l'homme. Nous sommes ses sujets. Dans Jérémie 18, le verset 3 à 12, il dit à Jérémie, va chez le potier, parce que je vais t'enseigner, je vais t'instruire, je vais t'apprendre quelque chose. Maintenant, quand Jérémie est allé chez le potier, il a vu le potier, il faisait de l'argile, il donnait des formes, ça ratait, il reprenait tout ça. Et l'Éternel a dit, je vais t'apprendre une chose. Donc c'est pour dire, si j'avais arrêté de te faire du mal, mais quand la personne se répand, moi l'Éternel, je me répands du mal que j'avais projeté de lui faire. Mais si la personne déroute, moi l'Éternel, je vais préparer le mal, je vais lui faire du mal. Donc, en conclusion, on n'est pas là pour défendre Dieu ni justifier Dieu. Dieu, c'est lui l'auteur du mal. Le mot auteur renferme, vient de la racine autorité. Le diable n'a rien créé, il a tout trouvé. C'est lui qui a créé les biens, c'est lui qui a créé le mal, c'est lui qui a formé la lumière, c'est lui qui a créé les ténèbres, c'est lui qui donne la prospérité et c'est lui-même qui donne l'adversité. Il dit, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Mais Satan n'est pas l'auteur, mais il est l'initiateur. C'est lui qui a commencé la chose. Mais maintenant, il est passé dans la deuxième étape. Il devient maintenant l'instigateur. C'est lui qui incite les gens à faire le mal. Mais maintenant, l'homme en est le responsable parce qu'il est doté du libre arbitre, la faculté de faire un choix. S'il fait un mauvais choix, il doit assumer les conséquences.
C'est comme un incrédule. Quelqu'un qui dit, mais si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs sur la terre? Et ça, c'est maintenant la preuve qui prouve qu'il y a un créateur. Quand je vois tous les malheurs qui sont en train de s'abattre sur la terre, les coronas, la pandémie, la méchanceté des hommes, la cupidité des hommes, les hommes à cause de l'argent, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à sacrifier les gens. Pourtant, l'Éternel en a parlé déjà. Ça fait partie de la prophétie biblique. Et la Bible dit, il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Donc l'homme est responsable de ces malheurs. Quand bien même nous pouvons dire, il y a d'autres malheurs que l'homme n'a pas choisi, comme Job, où Dieu, pour soigner Job, il a permis que Satan puisse toucher tout ça. Mais quand nous disons que Satan est l'auteur, nous faisons de Satan créateur. Lui n'est pas créateur. Il est créature au même titre que l'homme. Alors, vraiment, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous comble, et que cette portion de la parole que nous avons partagée ce soir vous édifie, vous illumine, vous éclaire. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros de la foi TV. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.